Comment bien choisir sa montre? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée par Clotilde dans cette vidéo et j'ai l'immense plaisir de me trouver dans une maison de prestige, la maison Bucherer, qui est vraiment le fleuron de la bijouterie et des garde-temps en Suisse. Et j'ai l'immense joie de me trouver à côté de Laurent, qui a eu beaucoup de patience pour préparer cette vidéo avec moi. Donc nous allons parler, je vais vous parler moi en tant que consultante en image, comment je choisis ou comment j'aiderai une cliente à choisir sa montre d'un point de vue esthétique. Mais vous allez voir que Laurent va vous apporter un œil technique, technologique et bien sûr tout son savoir-faire, puisque c'est un des experts en montres de la maison. Mais d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir justement mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, voilà, en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner puisque je publie une vidéo une fois par semaine, tous les vendredis à 14 h en tout cas. Alors, première chose que je vais aborder, Laurent, avant de vraiment aborder avec vous la question de la technique, c'est la colorimétrie, puisque finalement, quand on choisit un vêtement, un sac, un bijou et a fortiori une montre, on va d'abord devoir déterminer quel type de couleur, si je pars sur du métal par exemple, si c'est plutôt un doré, si c'est plutôt un argenté. Alors quand je mets doré, je mets tous les métaux dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure. Si je veux un argenté, est-ce que c'est de l'or blanc, de l'acier, enfin voilà, tous les métaux blancs qui existent. Et vous le savez, donc on va bien sûr vous montrer différentes montres dans cette vidéo. Mais par exemple, si vous êtes plutôt flatté par des tons froids, outre le fait que vous allez pouvoir choisir aujourd'hui, bien entendu, des bracelets en toutes sortes de matériaux, cuir, alligator, bref, toutes sortes de choses, vous allez rester dans vos tons froids ou vous allez pouvoir vous diriger vers des métaux plutôt argentés, alors que lorsque vous êtes flatté par tout ce qui va être ton chaud, eh bien vous allez de préférence vous diriger vers tout ce qui est bracelet, à nouveau cuir, etc., vers vos tons chauds à vous, ou bien vers du doré. Donc ça, c'est une première chose qu'il va falloir prendre en considération. Deuxième chose, et je vais chausser mon petit gant. Attention. Voilà. Eh bien, on va prendre en compte, évidemment, la grosseur de la montre. Parce que si vous êtes une personne qui a un certain gabarit, c'est-à-dire que vous êtes assez grande, vous êtes assez corpulente, vous comprenez bien que si vous vous achetez une montre qui est minuscule, eh bien, on aura l'impression visuellement, optiquement, que votre corps prend davantage d'ampleur. Donc, dans ce cas, on va plutôt se diriger vers une montre qui aura un certain volume, une certaine épaisseur également. Voilà. Alors que si vous avez un gabarit beaucoup plus fin, voyez, on va se diriger vers une montre qui sera beaucoup plus fine et beaucoup plus petite et qui conviendra à un poignet de femmes beaucoup plus menues, beaucoup plus petites comme ceci. Et puis, troisièmement, vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo sur les stylos, vous avez beaucoup aimé, donc a fortiori les montres, j'imagine. Eh bien, je vais vous montrer des styles de montres qui seront susceptibles d'aller aux différents styles de femmes, puisque vous le savez, là je vous ai parlé par exemple de la couleur de la montre, ça c'est en fonction de la colorimétrie de la personne. La grosseur de la montre, ça c'est en fonction de sa morphologie, mais vous avez également le style vestimentaire qui est là en relation plus avec sa personnalité, son éducation, sa culture, ce qu'elle a envie de dégager en tant que personne. Et à ce moment-là, eh bien, on va choisir le style de la montre en fonction de sa personnalité vestimentaire. Donc si on prend par exemple cette femme dramatique, très un peu masculine comme ça, très stylisée, où il n'y a pas de chichi, vous voyez, où les choses s'imposent d'elles-mêmes, elle est très graphique, très structurée, eh bien une montre de ce type, qui est une merveille. Une merveille de la maison Moser et compagnie. Voilà.
une montre de ce type qui est sobre, qui est, enfin voilà, tout est dit, on n'a qu'à regarder la montre et ça fait juste waouh, eh bien ça c'est une montre qui irait merveilleusement bien. Je vous laisserai peut-être en parler, Laurent, plus tard par rapport à sa particularité, à cette montre. On va d'abord faire les styles. Je peux profiter que vous l'ayez dans la main pour parler quand même de cette tourbillon, cette complication horlogère qui est vraiment la quête du temps le plus juste. Et comme vous pouvez le voir sur ce cadran, un cadran dans lequel on pourrait plonger tellement il est beau et tellement il est rouge. Et ces montres-là, il y a très peu de modèles produits, donc ce sont des modèles vraiment très exclusifs. D'accord. Et d'ailleurs, vous voyez, je vous ai parlé du côté masculin de cette montre, de par son côté très graphique et très épuré. Et vous me disiez que vous l'avez proposé hier à un client. Tout à fait. Un client qui adorait le rouge et le noir, qui a donc retrouvé ses couleurs dans ce garde-temps. Et il était tout à fait séduit et les petits diamants baguettes ne l'ont pas du tout rebuté, bien au contraire. Oui, donc ce qui montre bien le côté très masculin de cette femme dramatique. Si on va presque dans son opposé, c'est-à-dire la femme dans toute sa féminité, qui aime les choses compliquées, les diamants, les dentelles, les fleurs, les transparences, les accessoires un petit peu de partout, eh bien là, on pourrait l'imaginer porter cette superbe montre comme ceci, vous voyez, qui est très compliquée. Elle a justement, c'est très féminin, ce cadran comme ceci en nacre et avec ces couleurs très douces comme ça. Eh bien, c'est une montre que je pourrais très bien imaginer sur une femme de style romantique. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette montre, Laurent? En plus, je me dois de vous préciser que c'est une montre qui vient de la maison de Bucherer, donc une Karl F. Bucherer, des montres qui nous sont fabriquées en Suisse, à Lucerne, où nous avons nos ateliers, et ça depuis 1888. Donc c'est vraiment la suissitude au votre poignet. Magnifique. Donc là, une montre beaucoup plus féminine. Maintenant, si nous allons vers cette femme classique, beaucoup plus réservée, qui n'aime pas se faire remarquer, qui ne va pas nécessairement aimer afficher comme ça des signes ostentatoires, eh bien, on peut se diriger vers une montre comme elle, beaucoup plus classique, comme ceci, qui va être une montre, vous voyez, c'est une montre, c'est-à-dire qu'elle remplit sa fonction, mais sans être voilà, une ostentatoire discrète. Et ça, c'est une montre qui conviendra particulièrement à une femme de type classique. Un mot, Laurent? Elle me permet de vous préciser que ce sont des garde-temps très abordables. Quand vous venez chez Bucherer, vous allez vraiment trouver des garde-temps qui peuvent satisfaire toutes les bourses. Absolument, absolument. Et puis, vous allez avoir la femme naturelle. Dans la femme naturelle, vous savez, ce sont des films naturels, c'est la nature. Elle rentre, elle sort, elle enlève une couche, elle en met une. Il faut qu'elle soit confortable, il faut qu'elle soit à l'aise dans le vêtement. Et il y a cette notion de confort qui prime par-dessus tout. Et là, j'ai trouvé que cette montre, qui est assez sobre finalement, tout en ayant envoyé ce bracelet dans un... C'est pas du cuir en réalité, hein, c'est du cuir d'autruche. Voilà, c'est du cuir d'autruche. Eh bien, j'ai trouvé que cette montre qui est finalement simple, nature, je trouve, conviendrait plus particulièrement à cette femme de style naturel. Alors, je crois que là, elle a une particularité. Une petite histoire, avec votre accord, je pense qu'on y reviendra sur mon top 3. D'accord. Et j'aurai une petite histoire à vous raconter. Magnifique. Ensuite, vous allez avoir la gamine. Donc, la gamine, c'est la femme enfant, c'est le fun, c'est la légèreté, c'est le côté espiègle, c'est le côté aussi un petit peu sport. Et là, j'ai choisi pour elle cette montre qui possède j'allais dire une monture. Un bracelet. C'est quoi? C'est du plastique? Alors c'est effectivement du caoutchouc, puisque cette montre est une montre de plongée pour dame. Voilà, donc un la côté sportive, sport, comme vous disiez. Voilà, et un côté un petit peu rigolo quand même, un petit peu fun. Espiègle, comme vous disiez. Exactement. D'autant plus que notre gamine va pouvoir s'amuser avec, puisque eh bien, elle aura tout à loisir de changer les bracelets en fonction des couleurs qu'elle porte comme ceci. Donc un côté comme elle, un petit peu ludique, un petit peu sport, un petit peu fun à travers cette montre. Et puis nous avons la parisienne. La parisienne, c'est le côté couture, marque, qui aime un petit peu les marqueurs sociaux comme ça, qui aime afficher sa réussite sociale et professionnelle. Et là, bien entendu, il fallait sortir la montre de marque, les diamants et le côté un peu... voilà, hein, je me fais remarquer... Ce sont des happy diamonds. Voilà. Ils sont heureux, ils participent aussi.
il participe, voilà, comment dirais-je, au côté regardez-moi de la montre. D'accord? Donc voilà pour ce côté un petit peu parisien. Et puis nous avons la City Chic, nous avons l'actuelle qui, elle, est beaucoup plus sobre. C'est un peu comme une classique, mais un peu plus cool comme ça, un peu plus moderne. Et j'ai trouvé justement, d'ailleurs elle a un côté un peu androgyne, cette actuelle, et j'ai trouvé donc cette montre un peu androgyne aussi finalement, qui a un côté un peu city chic, un peu moderne, conviendrait tout particulièrement. Et là je crois qu'il y a une particularité dans cette marque. Alors ce bracelet particulièrement, le bracelet milanais, qui est vraiment d'une extrême souplesse, qui va vraiment se mettre sur votre poignet et avoir vraiment un certain confort, et comme vous le disiez, vraiment extrêmement classique et intemporel, je pense aussi. Intemporel. C'était pas une montre qui était destinée aux aviateurs au départ? Alors effectivement, chez IWC, leur caractéristique, c'est d'avoir des cadrans qui vont être assez grands. Donc les aviateurs, effectivement, devaient pouvoir lire l'heure et les informations sur le cadran à l'intérieur du cockpit. Et historiquement aussi, on avait une couronne assez conséquente pour pouvoir faire des modifications sur la montre en vol avec les gants pendant qu'on était en l'air. D'accord, super. Ben voilà, merci. Et puis enfin, nous allons avoir l'artiste. Bon, vous savez que la femme artiste est une femme qui aime se faire remarquer, pas comme la dramatique parce qu'elle se sent importante, mais plutôt parce qu'elle se sent différente. Et donc, naturellement, il lui fallait une montre différente. Et c'est vrai que cette montre, je vais peut-être, Laurent, vous laisser en parler vous-même. Elle est spéciale, cette montre, n'est-ce pas? Elle est quand même particulière. Effectivement, je pense qu'elle convient tout à fait à l'artiste dont vous parlez. On voit déjà l'art à l'intérieur. Il faut se dire que c'est juste le travail de l'homme avec quelques métaux qui fait battre le cœur de cette montre. Il n'y a pas du tout d'énergie, il n'y a pas de batterie. C'est vraiment l'art de la montre mécanique que vous voyez ici. Donc c'est une montre squelette qui vous permet de voir l'intérieur. Vous pouvez voir donc le cœur battre à l'intérieur. Ici, avec un fond transparent, vous pouvez voir aussi la masse oscillante qui va permettre d'emmagasiner l'énergie qui va ensuite être distribuée dans le garde-temps. Fascinant. Eh bien, merci. Donc, alors, à présent, moi, j'aimerais savoir, comme je vous ai dit, là, je vous ai exposé ma façon de voir les choses d'un point de vue purement stylistique. Mais maintenant, Laurent, j'aimerais savoir, quelqu'un passe la maison, quand on rentre dans une maison de prestige comme vous, comment vous vous y prenez pour conseiller la cliente ou même le client qui passe la porte pour l'orienter vers le bon garde-temps? Bien, la première chose, je vais vous surprendre, je ne vais pas parler de montre. D'accord. On va discuter un petit peu avec la cliente pour se connaître un petit peu, parce qu'on parle sûrement de petit investissement, et moi j'ai vraiment envie de mettre la bonne montre au bon poignet. Donc on va un peu briser la glace, et se découvrir un petit peu. Ensuite, je vais aussi un petit peu regarder madame, son style, et pouvoir aussi proposer des choses qui, je pense, pourraient lui plaire. Mais il est important pour moi d'aller chercher des informations avec des questions ouvertes. Je ne vais pas lui demander, mais vous, les montres rondes, oui. Je n'ai pas envie qu'on me dise oui ou non. Oui. J'ai envie quelle forme aimez-vous en général? On va aussi réfléchir si peut-être madame est une habituée à une collection, et donc on va compléter cette collection. Donc il faut savoir ce que madame possède déjà. Et puis savoir l'usage. Est-ce qu'on parle peut-être d'une montre pour une soirée, pour un gala, une montre qui va être portée tous les jours pour aller au travail, une montre pour faire du sport dont on a parlé? C'est toutes ces questions qui, au cours d'une discussion, sur lesquelles il faut vraiment faire attention parce qu'on s'engage pour un moment, on va l'avoir avec soi. Et c'est un peu une extension de soi, il faut vraiment faire le bon choix. On va aussi regarder quelles sont les habitudes. Si c'est quelqu'un qui va beaucoup voyager, il y aura peut-être des particularités, des fonctions sur la montre dont madame aura envie. Je pense aussi aux bijoux. On pourrait peut-être aussi assortir la montre aux collections de madame. Donc toutes ces questions vont vraiment être très importantes pour trouver la bonne montre. Super. Alors, est-ce qu'il y a des marqueurs sociaux, puisque là, on voit toutes sortes de prix, toutes sortes de styles, vraiment, c'est très varié. Est-ce qu'il y a des marqueurs sociaux dans les montres? Alors oui, mon analyse peut être un petit peu subjective aussi. Ici en Suisse, dans les bonnes familles, on va souvent ponctuer la vie, un diplôme, un 20e, un 30e anniversaire, par offrir une montre. Ça, c'est quelque chose qui se fait. Et j'aime bien comparer un petit peu avec les sacs à main. Vous savez qu'il y a certains sacs à main qui sont des must-have.
Et dans certains lieux hype, il est de bon ton d'avoir effectivement certaines montres à la mode. Et effectivement, les montres vont suivre la mode. Dès qu'une star va en porter une dans un magazine ou dans un clip, on a très souvent des demandes qui suivent les jours après. C'est quoi la mode actuellement? Quelles sont les montres qui sont in at the moment? Alors, il y en a vraiment beaucoup. Je vais parler plutôt d'un trend. En Oui, ce moment, oui. les dames viennent me voir pour avoir des montres qui sont de taille homme. Et très surprenamment, sur des petits poignets, il y a cette volonté d'avoir un gros boîtier avec un gros mouvement. Et c'est un style et on le demande de plus en plus. Alors, je vais rebondir parce que vous pouvez faire cela. Mais si vous êtes menu et que vous optez pour une montre donc d'un certain volume, à ce moment-là, ne rajoutez pas le grand sac, le gros collier, les grosses lunettes de soleil, la grosse coiffure, la grosse ceinture, bref, les gros imprimés, parce que là, vous allez disparaître derrière. Donc, je voulais faire cette petite précision. C'est bien qu'on aille dans ce sens-là. OK. Donc, marqueurs sociaux, vous disiez? Oui, on est à Genève et en Suisse, donc surtout à Genève, une ville de la finance. Toutes les tradeuses, il est important dans les réunions, ou même quand on rencontre des clients importants, d'avoir une certaine montre. C'est vraiment quelque chose qu'on va regarder dans les réunions. En se préparant, tout le monde va regarder un petit peu la montre du voisin. Il est important d'avoir un joli garde-temps. Quels sont les principaux matériaux, que ce soit dans le boîtier, les bracelets, tout ça? Alors, si on va commencer avec l'acier, qui est quand même un des matériaux qui va être le plus utilisé, autant sur le bracelet que sur le boîtier. Mais ensuite, on va pouvoir décliner évidemment différents ors, que ce soit de l'or jaune, de l'or rose, de l'or blanc aussi, et puis peut-être dans certains cas particuliers de la platine, on arrive sur des matériaux précieux. On a aussi des combinaisons, la céramique, toutes les marques sont en train de travailler et de poser des brevets sur des céramiques avec des particularités toutes différentes qu'on va retrouver sur les boîtiers. Côté bracelet, on va retrouver aussi ces matières-là, mais aussi les cuirs, comme on a vu un petit peu plus tôt, que ce soit du cuir de vachette, de veau, d'alligator plus souvent, anciennement crocodile, mais aussi d'autruche, comme vous l'avez montré tout à l'heure. OK. Et des caoutchoucs, puisqu'on J'ai en a oublié vu. les caoutchoucs et bien sûr les bracelets natto, donc les bracelets en tissu. D'accord. En Atos. Bracelet natto, donc qui est de l'OTAN, c'était une gamme de montres qui a été fournie pour les collaborateurs de l'OTAN, qui était toute faite avec ce bracelet en tissu, et donc on a gardé le nom d'une NATO pour le bracelet. D'accord. Merci de la précision. À présent, Laurent, complications. C'est vrai que moi, j'ai déjà entendu ce terme de complication. Qu'est-ce que ça veut dire que le mot complication? Alors une complication, ça va être toute information que vous allez pouvoir lire sur votre montre, donc fournie par le mouvement, autre que les heures et les minutes. Pour donner un exemple, ça peut être la date, qui va être une complication supplémentaire, un chronographe par exemple. On peut aussi avoir une réserve de marche, c'est-à-dire que la montre va vous indiquer combien d'énergie elle a encore dans son mouvement, pendant combien de temps elle va encore pouvoir fonctionner sans être remontée. On peut aussi avoir des complications astrologiques, même très complexes, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'indication jour-nuit, tout simplement, mais aussi les phases de la Lune. On peut avoir des calendriers annuels, des calendriers perpétuels, qui, donc, selon les calendriers, vous allez devoir faire une correction qu'une fois par an en février pour que votre montre soit à l'heure, mais il y a d'autres calendriers, donc les perpétuels, donc les corrections n'ont pas besoin d'être faites, et le mouvement va prendre en compte les mois de 30 et de 31 jours, et également les années bissextiles. J'imagine que plus une montre est compliquée, plus elle est onéreuse. C'est effectivement le cas. Mais on arrive maintenant à trouver de très jolies complications très abordables. Dernière question peut-être, est-ce que vous aimeriez nous raconter deux, trois histoires par rapport au monde quand je vous ai montré à l'écran, ou voilà, d'autres petites choses intéressantes par rapport aux montres? Parce que, en fait, on pourrait raconter énormément de choses par rapport aux montres, vous êtes d'accord? Très bien. Alors, vous m'avez demandé les montres les plus populaires. Ouais. Et en fait, j'ai décidé que ce serait mon top 3 des plus populaires des montres pour dames. Ok, magnifique. Alors, je vais commencer par un must, donc de la maison à la couronne, la maison Rolex. Un modèle très populaire en ce moment, l'Oyster Perpetual. Donc, cette montre peut être déclinée de 28 mm jusqu'à 41. Offrir, comme vous le voyez maintenant, un cadran donc Rose Candy, mais il peut aussi être bleu turquoise, corail, noir ou argenté.
donc des couleurs qui plaisent énormément à la gente féminine et qui permettent de s'accorder énormément avec les vêtements que vous portez. On est chez la maison Rolex avec un bracelet Oyster. Je pense plus besoin de présenter cette maison. Tout à fait. Je vais peut-être la montrer un petit peu plus près, comme ça vous pourrez... Voilà, donc ça c'est une montre qui est très demandée par les dames. Hein. Très demandée. D'accord, super, merci. Et effectivement, il faut savoir que pour certaines marques, des fois, quand on souhaite un garde-temps, il faut nous le dire un petit peu à l'avance et il faut s'armer d'un petit peu de patience. C'est quoi la patience? Tout dépend des montres que vous cherchez. Des fois quelques semaines, des fois quelques mois et des fois quelques années. D'accord, quelques années. Ça peut arriver effectivement. D'accord. Ensuite, alors je vais vous parler d'une montre de chez Cartier, le Ballon Bleu. Nous connaissions en général Cartier pour des montres qui sont plutôt carrées, plutôt rectangulaires ou alors en tonneau. Et là, nous avons une forme ronde, où on voit vraiment ce côté rond. Donc évidemment sur le cadran, on voit des cornes qui sont toutes petites pour justement montrer cette rondeur. Et j'espère que ça se verra à l'image ici. Vous voyez presque comme un galet poli. Une forme très douce, très arrondie, très harmonieuse. Vraiment, c'est mon petit coup de cœur. Et elle est aussi très demandée en ce moment. Elle existe en plusieurs tailles, plusieurs matériaux également. Là, vous avez quelques diamants pour les index. On peut trouver des modèles beaucoup plus simples et épurés, et puis d'autres évidemment plus travaillés. Magnifique. Superbe montre, c'est vrai. Et nous revenons à un modèle que Mademoiselle M vous a déjà présenté. Il s'agissait de ce modèle de chez Jaeger-LeCoultre. C'est un modèle de Reverso. Ce modèle-là a la particularité que vous allez pouvoir faire tourner le cadran de 180 degrés. Pour la petite histoire, dans les années 30 en Inde, dans les colonies britanniques, il y avait beaucoup de joueurs de polo qui, à la fin de chaque match, avaient malheureusement le verre de leur montre qui était brisé. Donc le challenge des horlogers, ça a été de proposer une solution pour pouvoir continuer à jouer au polo sans endommager la montre. Donc on a trouvé ce système qui permet donc de retourner, d'où le nom la Reverso, retourner le cadran pour qu'il soit protégé. Il y a un petit peu moins de joueurs de polo en ce moment, mais on a quand même gardé ce système pour plusieurs raisons. On va pouvoir ici mettre une petite gravure, peut-être un émaillage et travailler un petit message sur la montre qu'on souhaite. On va pouvoir aussi avoir deux montres en une. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur ce cadran que là aujourd'hui vous voyez juste en acier, on va pouvoir avoir un autre cadran. Peut-être un cadran pour sortir, plus habillé, avec des diamants, plus recherché. Et puis pour la journée, on va revenir à un cadran beaucoup plus simple. Voilà, un cadran en autruche, c'est la Reverso de chez Jaeger-LeCoultre, pièce iconique. Combien existe-t-il, vous diriez, Laurent, de marques de montres aujourd'hui qui ont pignon sur eux, qui sont vraiment connues? Alors, je dirais au moins une bonne vingtaine, oui. Mais le marché est extrêmement dynamique. Oui. Oui, oui, oui. Là, je parle des grands noms classiques qui seraient l'équivalent chez nous en mode de Dior, Prada, vous voyez, des marques un peu comme ça, anciennes, et pas peut-être les maisons, enfin, même, c'est pas des maisons d'ailleurs, les marques plus start-up, quoi, on va dire quelque part. Alors, je dois évidemment vous parler de la maison La Couronne, la maison Rolex, donc très connue. On va parler donc de Jaeger-LeCoultre, DWC, de Cartier dont nous avons parlé aussi. Je me dois de parler des montres Cartier Bucherer aussi évidemment. Nous avons Moser, nous avons Breguet, qui était l'ancien horloger du roi, donc avec énormément d'histoire. Nous avons Blancpain, très connu. Et puis nous avons des marques qui montent, comme Norquin, montent à découvrir. Et vraiment, ma liste n'est vraiment pas exhaustive. Comment ai-je pu oublier Tudor, Longines, Tissot, Rado, vraiment Chopard, évidemment. Je crois que vous ne l'aviez pas mentionné. On n'en avait pas encore parlé. Magnifique. Bah, écoutez, je crois qu'on pourrait, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais sûrement elle est déjà très longue, parce qu'on pourrait discuter pendant des heures. En tout cas, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant à faire, à partager également avec Laurent. Donc, mettez-nous un petit pouce en l'air. Mettez-nous dans les commentaires quelle est votre montre préférée ou peut-être quel est votre rêve de montre. Moi, quand j'ai vu ça, je ne sais pas si je la porterai, mais quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, dites-nous quelle est votre... Peut-être que vous n'aimez pas les montres, dites-nous aussi. Hein, il y a des gens qui n'aiment pas les montres, qui ne portent pas de montres. Donc, je serais curieuse de vous lire et si vous avez des questions, eh bien, je les soumettrai à Laurent qui pourra vous répondre ensuite dans la zone de commentaires.
Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien, qui va vous permettre justement de vous lancer dans les fondamentaux de votre meilleure image, je vous invite à télécharger mes 5 vidéos phares en cliquant sur le lien ou dans le descriptif de la vidéo. Et évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, de connaître vos couleurs, votre morphologie, votre style et mille et une autres choses encore, eh bien, je vous invite à rejoindre le cercle privé des beautés rayonnantes dans lequel vous allez recevoir mon accompagnement, également leur bienveillance pour vous aider à cheminer vers votre meilleure image. Merci pour vos petits pouces en l'air, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. Merci à vous Laurent. À vous, merci beaucoup. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.